Comprenez que le plus difficile lorsqu'on veut accomplir quelque chose fermement, c'est de s'engager, de décider vraiment. Mener à bien son engagement est souvent beaucoup plus facile que de décider de s'engager. Ainsi, prenez vos décisions intelligemment, mais rapidement. Ne réfléchissez pas éternellement à la manière ou à la possibilité de les appliquer. Des études ont montré que les gens qui réussissent le mieux prennent des décisions rapides parce que les valeurs sont claires et qu'ils savent ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. Les mêmes études relèvent que ces personnes sont lentes à modifier leurs décisions. Qu'elles le font, par contre, les personnes qui échouent sont en général lentes à prendre des décisions. Elles changent rapidement d'idée et sont des vraies girouettes. Décidez-vous, c'est tout. Mesdames et messieurs, comme vous venez d'écouter ces parties de passage ces parties de passage étirées du livre L'éveil de votre puissance intérieure, c'est-à-dire comment commencer à réveiller la puissance qui sommeille en nous. Parce que, comme vous le savez bien, depuis notre naissance, on a toujours fait les mêmes choses. On a toujours fait la même chose. Aller à l'école, aller travailler, tout ça. Mais il y a une partie de nous qu'on n'a jamais explorée. Et ce qui fait que les neuroscientifiques affirment que nous utilisons que 10% de notre cerveau. Donc, ce livre, je vous conseille de le lire. Voilà, de le lire. Il ne coûte pas cher, il coûte 9 euros. Pour 9 euros, sincèrement, c'est cadeau donné. Ce livre va vous apporter beaucoup de techniques, beaucoup de choses cachées qu'on n'a pas toujours appris à l'école. D'ailleurs, l'école nous n'apprend pas sur nous-mêmes, l'intérieurement, parce que notre corps, il y a aussi la métaphysique dans notre corps. On a aussi de l'azote dans notre corps. On a du cuivre, on a du zinc. Et tout ça dans l'apprentissage. Dans l'apprentissage, si tout ça n'est pas au point, si toutes ces forces ne sont pas à équilibre égal, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre dans notre corps. C'est des techniques que moi je découvre petit à petit et je vous partage. Vous aussi, vous pouvez faire de l'expérience, mais ne croyez pas à ce que je dis. Ne croyez jamais à ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui, vous-même, il y a des gens qui ont des croyances limitantes, des croyances qui pensent que ce qu'ils savent, c'est réellement ça. Mais à force de creuser dans la vie, à force de chercher, à force de lire, vous allez comprendre qu'il y a des choses que moi qui vous parle, il y a des choses que je pensais qui étaient vraies jusqu'à un certain âge et que je commence à découvrir aujourd'hui que franchement, mes croyances étaient vraiment limitantes. D'où aujourd'hui, Tony Robbins nous parle dans l'éveil de votre puissance intérieure. Il nous donne beaucoup de techniques, il nous donne beaucoup de précisions que nous devons faire. Et moi, petit à petit, j'ai commencé à essayer un peu parce que, vous savez, depuis qu'on est né, on a toujours fait la même chose. Mais on n'a jamais exploré intérieurement notre corps. Et moi, j'ai compris cela depuis que j'ai commencé à faire du sport et j'ai commencé à sentir que mon corps, il a des vibrations. Mon corps, il me fait passer des informations.
Mais par exemple, aujourd'hui, avec l'expérience, hein, depuis fin 2018, j'avais pris une bonne décision dans ma vie, c'est de reprendre le sport. Et quand j'ai repris le sport, ça m'a commencé à m'apprendre beaucoup de choses sur moi-même. Et du coup, aujourd'hui, je commence à activer beaucoup de neurones que j'avais pas avant, hein, que j'avais pas développé avant. Je commence à sentir que l'envie de découvrir, l'envie de créer, aujourd'hui, c'est pas un hasard si aujourd'hui je vous le partage, parce que aujourd'hui, des millions de gens sont terrorisés à l'idée de parler devant une caméra. Hein. Les gens sont terrorisés. Et en plus encore, parler devant une caméra, manipuler les écrans comme je fais des formations, ça c'est des choses que moi, il y a 2-3 ans, c'était impensable. C'était impensable. C'est pour cela, aujourd'hui, le fait même que je partage avec vous, ça me donne encore plus de connaissances sur ce que je sais. Ça réconforte, c'est-à-dire que ça solidifie mon écosystème d'apprentissage. C'est pour cela que dans mes précédentes vidéos, je vous ai toujours répété, hein, je vous ai toujours dit que l'apprentissage, c'est la mère de tous. L'apprentissage, tout passe par l'apprentissage. Qu'est-ce que tu veux faire demain que tu ne connais pas aujourd'hui? C'est par là que tu dois commencer. Parce que plus tu en fais, plus tu avances. N'attends jamais que le jour où tu vas avoir l'argent pour commencer à investir sur toi-même. N'attends jamais ça. Si tu veux toujours attendre ça, c'est-à-dire que c'est pas le moment qu'il faut, c'est pas le moment qu'il faut. Il y a beaucoup de nos croyances qu'on a toujours pensé que c'était toujours vrai, alors que c'est faux. Et lorsqu'on découvre cela, généralement on fait rien parce que nos croyances sont beaucoup ancrées en nous. Et là, Anthony Robbins, il nous détaille tout. Hein? Là, par exemple, il dit, prenez souvent des décisions. Plus vous prendrez des décisions, meilleur vous deviendrez. Les muscles deviennent plus forts quand on s'en sert. Les facultés de décision obéissent à ce même principe. Libérez votre force maintenant en prenant les décisions que vous aviez remises à plus tard. Vous serez surprise de l'énergie et de l'enthousiasme que cela crée dans votre vie. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, le jour que j'ai pris moi ma décision de reprendre avec le sport, et le fait de reprendre avec le sport, ça a commencé petit à petit à m'éloigner de l'amusement. Hein. Par exemple, quand je partais à la salle de sport, et à la salle, j'étais concentré vraiment à travailler mon corps. J'étais plus concentré à penser à qui que ce soit. En ce moment-là, je pensais qu'à moi-même. Et dès que je finissais de là, j'étais tout vidé, tout trempé. Je rentrais, je prenais une douche directement au dodo. Ce qui fait que où je devais partir, si je n'avais pas fait de sport, tout de suite, j'allais partir. Mais au fur et à mesure que je commençais à faire cela, ça a commencé petit à petit à m'éloigner des mauvaises fréquentations, à m'éloigner des choses qui pouvaient me faire dépenser mon argent pour rien. C'est-à-dire, après, j'ai commencé à penser sur soi-même. À partir de là, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je prenne une décision dans ma vie. Et petit à petit, cette décision-là, bien que dans mes croyances limitantes, hein, j'étais un peu tiraillé gauche, droite, mais le fait que je continue à faire du sport, ça m'a toujours obligé de toujours revenir à mon point et réfléchir. Est-ce que cette décision que je vais prendre là, est-ce qu'elle est la bonne ou pas? Parce que les décisions, comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, les décisions, je les ai prises en choisissant souvent avec ma conscience, sans en utilisant ma subconscience. Vous savez,
Et conscience, c'est toujours ce qu'on sait, mais la subconscience, c'est toujours ce qu'on fait. Vous savez, aujourd'hui, lorsque tu veux prendre une décision, tu vas voir qu'il y a toujours un côté qu'on a toujours privilégié. Le côté où on te dit, tu ne vas pas arriver, laisse tomber, tu vas gaspiller ton énergie pour rien. Tu ne prends même pas le soin de te poser la question, pourquoi la conscience me dit toujours ça et mon subconscient, tu vois. Moi, quand j'étais tout petit, par exemple, en classe de CM2, ça m'arrivait parfois de penser à mon examen que je vais passer parce que je ne voulais pas redoubler. Donc, j'étais tout obsessionnellement, j'étais porté vers l'examen que je vais passer. Et à cette époque-là, je me souviens, là, maintenant, j'ai commencé à avoir des souvenirs de cette époque-là. Ça a commencé je commençais tellement à penser à mon examen que le jour de mon examen, tout ce que je pensais, c'était comme si c'est que ma subconscience me poussait à lire dans mes notes et dans mes cahiers. Hein. Pour les élèves, peut-être que ça vous est déjà arrivé. Dites-moi-le dans les commentaires si vous, ça vous est déjà arrivé et à un moment donné, vous pensez à quelque chose, surtout dans les études, vous pensez à un croquis, à un dessin, et le jour de l'examen, vous voyez, c'est le dessin qui apparaît. Moi, ça m'est déjà arrivé. Maintenant, je commence à comprendre parce qu'Anthony Robbins, là, il est en train de nous parler de ce pouvoir-là qui est en nous. C'est-à-dire que tout le monde, depuis notre naissance, on a toujours ce pouvoir-là. Mais pour la plupart du temps, on ne sait pas l'utiliser. Et là, il nous donne des techniques, il nous donne de son savoir, parce que lui aussi, il a expérimenté ça avant. Il a expliqué qu'avant, c'était un vaurien qui buvait de l'alcool, qui traînait un peu de gauche à droite et que son père était alcoolique. Et un jour, il a décidé de suivre l'exemple de son père qui prenait l'alcool. Sa maman lui a dit « Non, ne fais pas ça, ne bois pas l'alcool. » Il lui a dit « Pourquoi ? Mon père, il boit bien l'alcool tous les jours, non ? Et pourquoi moi, je ne peux pas boire ?» Sa mère lui dit « Mais… » Et Anthony Robbins il dit dans ce livre que sa mère essayait de lui convaincre avec tous les mots, les mots doux qui existent du monde. Mais lui, il avait déjà cette image-là depuis quand il grandissait, que son père il buvait tous les jours. Donc pour lui, dans sa conscience, ses croyances étaient que boire de l'alcool, ça fait du bien. Boire de l'alcool, ça fait quelque chose de bien parce qu'il se souvient que son père, quand il buvait de l'alcool, tellement il était sous, il rigolait bêtement, et le fait qu'il rigolait, c'est-à-dire qu'il avait du plaisir. Donc c'est pour cela, aujourd'hui, nous devons essayer un peu. Et c'est pour cela que je vous ai dit, les portes aujourd'hui, une porte à gauche peut être fermée parce que cette porte-là, on veut toujours la suivre. Les portes gauches, ça peut aussi être développer quelque chose dans toi-même que tu n'as jamais fait dans ton corps. Tu as un corps, tu manges tous les jours, tu bois tous les jours. Mais ton cerveau qui t'apporte le savoir, le cerveau qui t'apporte le savoir, tu ne l'entraînes pas. Parce que le cerveau aussi, il a besoin de s'entraîner tous les jours et de manger comme tu manges, parce que tu as soif. Mais comme c'est une entité qui est en nous, qui ne parle pas, qui ne fait pas des signes, et sa seule faiblesse, c'est que quand le cerveau il est fatigué, il peut t'entraîner tous les jours à regarder la musique. Quand tu regardes la musique, tu es addict à la musique, tu vois, ton cerveau, il va te pousser à ça. Il est fatigué parce qu'il n'a pas la force de commencer à activer d'autres cerveaux qui sont proches d'apporter le savoir. Donc c'est pour cela, aujourd'hui, nous devons prendre une décision de répondre avec la lecture. Il y a des personnes aujourd'hui qui lisent tous les jours. Il y a aussi des personnes aujourd'hui qui ne lisent pas de leur vie. Il y a aussi des personnes, depuis un certain temps, depuis 5 ans, ils peuvent lire par mois 2 livres. Et ces personnes-là, généralement, c'est des personnes que quand ils te parlent en face, tu sens qu'il y a une personne qui t'en parle. Mais il n'y en a pas beaucoup parce que aujourd'hui, la lecture, elle est bâchée. La lecture, elle est vraiment bâchée. La lecture, les jeunes, aujourd'hui, et même moi, la lecture,
C'est maintenant que je me réponds à la lecture. Mais je commence à en tirer les bénéfices. Hein? Je commence à en tirer les bénéfices. Et moi, si je me souviens, si mes souvenirs sont vraiment bons, quand j'ai arrêté de lire les livres, c'est quand j'étais en CM2. Vous voyez, ça fait pratiquement peut-être au moins 25 ans. J'avais arrêté de lire. Mais les conséquences en 25 ans, je ne peux pas vous les citer aujourd'hui. Sinon, on va passer toute une nuit à vous citer des conséquences. Parce que moi, j'ai traversé des conséquences, comme je vous ai dit, hein, beaucoup de chemins. J'ai traversé des sentiers qui sont battus, les sentiers qui sont difficiles aujourd'hui. Je ne peux pas vous expliquer. Hein? Rien qu'à vous dire, quand je suis arrivé en France, après 3 mois, je me suis retrouvé sans papier, je me suis retrouvé clandestin. Hein? Et ça, c'est un épisode. Bah, je ferai ce sujet, je ferai tout un livre là-dessus si je commence à vous réciter cet épisode de ma vie. C'est pour cela aujourd'hui, hein, ce sont des périodes où je ne veux pas que la jeunesse d'aujourd'hui puisse tomber dans le piège. Hein, dans le piège, le monde où nous vivons, il y a beaucoup de pièges qui sont dans le monde. Hein. Le fait que nos croyances, nos milieux où on a grandi influencent beaucoup dans notre comportement, dans notre être. Prenez le temps pour vous. Hein, prenez le temps pour vous. C'est vraiment très essentiel. Anthony Robbins, ce livre, il coûte 9 €. Il va vous apporter ce que beaucoup de livres que vous avez lus dans votre vie ne vous a pas apporté.